Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va vous présenter une vidéo sur l'agent Calus qui est notre personnage préféré dans Star Wars Rebelle. Nous allons vous parler de Calus, l'agent du BSI, en 3 parties. Son passé avant Rebelle, son évolution au sein de l'Empire et sa trahison envers les Impériaux où il décide d'aider les rebelles et de les rejoindre. Attention, cette vidéo comporte des spoilers par rapport à la saison 3. Sans plus tarder, nous allons commencer la première partie. Calus est né en -42 avant la bataille de Yavin. En effet, celui-ci était membre du bureau de sécurité impérial. Avant d'être posté sur Lothal, il participa à la bataille de Lassan et au massacre de presque toute la population Lassat. Ceci au nom de l'Empire, avec l'aide de Stormtroopers. D'ailleurs, il en garda un fusil beau, une arme de l'ancienne garde d'honneur Lassat qu'il gagna dans un combat singulier. Quelques années après, il fut muté sur Lothal, après une attaque rebelle dans Capital City, durant laquelle de l'équipement impérial fut volé. Depuis que Calus fut muté sur Lothal, la seule mission qu'il eut était d'arrêter le groupe rebelle composé de Kanan, Ezra, Sabine, Zeb, Hera et Chopper. Mais malheureusement pour lui, cela fut plus compliqué que prévu, puisqu'à chaque fois il se fait battre par les rebelles. Mais là je vous vois venir, vous allez me dire, oui Calus il est nul car les rebelles le mettent toujours en PLS. Mais souvenez-vous que pendant son duel sur Lothal contre Garazeb Aurelios, avec leur fusil beau, l'agent domine assez facilement le Lassat qui, je vous rappelle, était un très grand guerrier. D'ailleurs, celui-ci était au bord de la mort, mais Ezra le sauva de manière aléatoire grâce à la force. Malgré de nombreux échecs, Calus redoubla d'efforts et continua la traque avec le Seigneur Vador, venu pour les aider. Ainsi, les deux firent mal aux rebelles, qui d'ailleurs n'avaient aucune autre issue que de s'exiler. Par la suite, Vador est appelé par l'empereur et dut partir de Lothal. Il fut néanmoins remplacé par le 5e frère et la 7e sœur qui continuèrent à mettre pression sur le groupe rebelle. Toujours à la poursuite de l'équipage du Ghost, l'agent du BSI leur tendit un piège en orbite de Geonosis. Puisque les rebelles avaient entendu dire que les impériaux se trouveraient dans les modules de construction entourant la planète, ils désiraient alors s'y rendre pour avoir plus d'informations. Calus et ses troupes engagèrent rapidement le combat contre le groupe rebelle. Ainsi, Zeb se lança dans un duel contre l'agent. Ils furent tous les deux séparés de leurs groupes respectifs, et tandis que les rebelles s'échappèrent à bord du Ghost, Zeb ne put les rejoindre à temps et prit un module de sauvetage. Seulement, Calus n'entendit pas de laisser le Lassat s'échapper, et se retrouva dans le module avec lui. Et vous imaginez bien, deux guerriers dans un module de sauvetage ça part en cacahuète, du coup les deux finissent par s'écraser sur Barin, une lune glaciaire de Geonosis. Les deux ennemis survécurent au crash du module qui avait traversé la surface, mais Calus a la jambe cassée. Zeb voulut tuer l'Impérial, mais il revint sur cette décision car le Lassat voulait un duel équitable. Ils furent tous les deux obligés de coopérer pour survivre dans un milieu hostile. Celui-ci était glacial et peuplé de bons amis, qui sont des créatures géantes qui résistent aux tirs de blaster. D'ailleurs, l'agent sauva Zeb d'une de ses bêtes en la faisant fuir. Conscient que les bons amis allaient attaquer une nouvelle fois, en nombre, Calus indiqua à Zeb la manière de sortir de la grotte dans laquelle il s'était écrasé. Le Lassat porta sur ses épaules l'agent afin d'escalader des piliers givrés et réussit à le hisser au sommet grâce à la gueule d'un bon ami. De nouveau, l'agent du BSI sauva le Lassat pour la seconde fois en tirant sur la bête qui s'approchait trop près de Garazeb Aurelios. Une fois à la surface, la balise de repérage fut réactivée et l'équipage du Ghost arriva en premier. Zeb indiqua à l'agent du BSI qu'il serait traité équitablement si jamais celui-ci venait à se rendre. Mais l'agent refusa et vit au loin l'ambiance du groupe rebelle, très heureux d'avoir retrouvé Zeb. Ah, Zeb! Told you he'd be fine. Calus fut secouru par un marchand de passage dans la zone, car l'Empire n'avait pas alloué de moyens pour sa recherche. Une fois à bord de son vaisseau, il croisa Constantine qui ne montra aucun intérêt sur sa condition.
L'agent du BSI rentre dans sa cabine et se mit alors à réfléchir sur sa rencontre avec le rebelle. Et c'est à partir de ce moment-là que Calus commença à changer de bord. Il se posa des questions. Est-ce qu'il se bat pour les bonnes causes et pourquoi ne devrait-il pas rejoindre l'Alliance rebelle ? Peu de temps après, l'agent Calus se rendit en compagnie de la gouverneure Price à l'Académie impériale. L'agent fit comprendre à la gouverneure que tout était en règle, ce qui n'était bien sûr pas le cas, car au même moment, 4 déserteurs dont Wedge Antilles et Sabine qui étaient infiltrés, tentèrent de fuir l'Académie impériale. Mais ceux-ci tombèrent nez à nez avec Calus, qui venait de fausser compagnie à la capitaine. Il les laissa fuir en disant à Sabine que sa dette envers Zeb était payée. On comprend donc que l'agent du BSI n'est plus un impérial puisqu'il contribue à la réussite des rebelles. Plusieurs mois après, l'agent était de nouveau en service actif sur un destroyer stellaire. Celui-ci eut la désagréable surprise de voir le grand amiral Thrawn muté à la tête du destroyer. Mais cela n'empêcha pas le courageux Calus de communiquer aux rebelles, en se cachant sous le nom de code Fulcrum, afin de leur prévenir l'arrivée de Thrawn et de faire en sorte que les rebelles ont toujours un temps d'avance sur l'Empire. Mais tout ceci sans que les rebelles connaissent l'identité de Fulcrum. En effet, l'agent a fait un choix risqué de collaborer avec les rebelles tout en faisant croire à l'Empire qu'il était impérial. Peu de temps après l'arrivée de Thrawn, donc en -2 avant la bataille de Yavin, Calus et le grand amiral se rendirent au complexe impérial à propos d'un de leurs chasseurs quasi secrets qui pouvait changer le cours de la guerre. Mais évidemment, les rebelles de l'escadron Phénix s'y trouvèrent pour débusquer les plans du chasseur spatial, mais ceux-ci déguisés en Stormtrooper passa quasi inaperçus. Je vous dis bien quasi inaperçus car ils se furent repérés très rapidement. Calus s'empressa de les retrouver. Il rencontra alors Kanan et Ezra et leur annonça qu'ils se dénominaient Fulcrum. Le nouvel allié inattendu des rebelles les aidèrent donc à s'enfuir. Afin de faire paraître cela comme une escarmouche, les 2 Jedi poussèrent Calus et l'assomma grâce à la force. Les rebelles purent s'en sortir et l'agent retrouva Thrawn qui le questionna sur sa rencontre avec les rebelles. Malgré les explications de Calus, le grand amiral se douta qu'un impérial traître avait aidé les rebelles à s'échapper. Il décida de mettre en place son propre piège afin que le traître soit révélé au grand jour, et ainsi pour découvrir la planète où se cachent les rebelles. Bien sûr, vous connaissez la réputation de l'amiral Thrawn, qui réussit vraiment tout ce qu'il entreprend. Il avait presque trouvé la planète où se réfugient les rebelles, il hésitait seulement entre 30 planètes alors qu'au début des milliers de systèmes pouvaient être la cachette rebelle. L'avancée du grand amiral continua, et du coup Calus resta en place sur Lothal pour informer au mieux les rebelles qui désiraient attaquer les chantiers navals de la planète. Lors de l'arrivée de Thrawn, l'agent Calus comprit que quelque chose se préparait. N'ayant pas été convoqué par le grand amiral, il espionna le briefing des impériaux à distance à l'aide d'un droïde souris. Comprenant que les rebelles étaient en danger, il attendit la nuit pour se rendre dans l'ancien repère d'Ezra qu'il utilisait comme cache pour communiquer avec la rébellion. Une fois sur place, il enregistra son message, mais celui-ci constata que l'appareil était brouillé. Et là, Thrawn se montra, perçant ainsi la couverture de Calus qui jusqu'ici se croyait à l'abri de tout soupçon. Les 2 officiers engagèrent un combat au corps à corps, mais l'agent du BSI parvient à détruire le brouilleur et envoyer son message, mais il fut tout de même vaincu et capturé. Your technique is good, but limited by your training in the Imperial Academy. Predictable. Mais la grosse erreur que l'agent Calus a fait était d'envoyer le message, car le grand amiral Thrawn a pu trouver la planète où se cachent les rebelles grâce à celui-ci. Suite à sa capture, il fut emmené sur le pont du Chimaera pendant que Thrawn attaquait la base rebelle d'Atolon. Calus montra une grande détermination au dépit de ses blessures et se moqua même à plusieurs reprises du grand amiral. Lorsque ce dernier quitta son vaisseau pour mener l'attaque au sol, c'est le gouverneur Price qui hérita de la tâche de surveiller le traître. Devant son arrogance, le gouverneur ordonna à 2 Stormtroopers de l'emmener hors de sa vue. Ouais, vous n'avez pas rêvé, 2 Stormtroopers pour surveiller un traître de l'Empire.
Bien évidemment, Calus réussit à se défaire de ses menottes et à assommer les 2 gardes. Ensuite, il s'échappa à l'aide d'une capsule de sauvetage et envoya un message au Ghost qui passa le récupérer. We've got an incoming transmission. It's Callus. He's sending coordinates. There's an escape pod on my scope. Calus est en sécurité et rejoignit l'Alliance en direction de Yavin. Il remercia l'équipage du Ghost pour l'avoir récupéré, mais Kanan le remercia lui pour les avoir aidés tout au long de leur mission. De plus, nous retrouvons l'agent Calus dans le trailer de la saison 4 de Rebelle avec les cheveux longs sur Yavin, et donc j'espère que celui-ci occupera un bon poste au sein de la rébellion. Mais ce qui serait vraiment top, c'est que celui-ci soit en réalité le général Draven qu'on voit dans Rogue One, car les deux sont nés la même année et font presque la même taille, mais bien sûr ce n'est qu'une hypothèse. Et voilà, la vidéo sur Calus touche à sa fin. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à la partager. Dites-moi en commentaire ce qu'il faut que j'améliore ou que je change. Dites-moi aussi ce que vous attendez le plus cette année, si c'est Star Wars 8, la saison 4 de Rebelle, Battlefront 2 ou un Lego, un comics, je sais pas, quelque chose dans le genre. Puis on se retrouve bientôt. Allez, bye tout le monde!